ce soir, je veux inviter mon frère Mounir à bien expliquer parce que j'ai de la peine de voir que chaque fois on organise une grande conférence comme celle-ci et il n'y a pas d'interprétation. Parce que j'ai dit que je suis triste chaque fois quand je parle en français, il n'y a personne qui comprend parce que une grande conférence comme celle-ci, on doit avoir l'interprétation. C'est très important parce que c'est des choses qu'on ne doit pas toujours avoir les mêmes intervenants qui parlent la même langue. L'anglais n'est pas une langue unique, universelle, mais il y a 6 langues des Nations Unies. Donc, voilà. Ce que je veux parler aujourd'hui, je ne serai pas long. Je ne serai pas long, mais je veux tout simplement reprendre un peu ce que j'ai déjà dit. Et je pense que plusieurs personnes en ont parlé aujourd'hui. Et même, ça date aussi au début. Il a essayé de dire ce que moi j'avais déjà prévu pour parler. Je voudrais vous dire de me permettre, n'est-ce pas, de parler beaucoup plus sur le Jamil Cachemire dans le contexte de la résolution des conflits. Parce qu'on a beau parler, on dit n'importe comment, mais il faudrait qu'un jour qu'il puisse avoir, n'est-ce pas, une résolution définitive qui permet, n'est-ce pas, au Cachemire d'avoir son indépendance. Alors, je veux d'abord voir, on va d'abord essayer de voir exactement quelle est donc la position des Nations Unies face à cette situation de Jammu et Cachemire. Parce que, quoi qu'il en soit, les Nations Unies, ils sont le moteur de l'autodétermination de Jammu et Cachemire. Pour que le Cachemire devienne un pays libre et indépendant. Au début d'ailleurs du conflit, l'ONU a toujours tenu une place centrale dans le processus de résolution des tensions entre l'Inde et le Pakistan. Alors, les Nations Unies interviennent donc dès 1948 avec les résolutions 38 et 39 du Conseil de sécurité qui demandaient aux gouvernements respectifs, c'est-à-dire l'Inde et le Pakistan, de cesser les hostilités. La résolution 47, qui marque ensuite une étape importante dans la mesure où elle érige la constitution de l'unité de United Nations Commission for India and Pakistan, qui vise donc à résoudre les tensions entre ces deux anciennes colonies britanniques. Cette résolution met donc ainsi temporairement fin aux hostilités entre les deux États dès le 1er janvier 1949. Alors, maintenant, étant donné que Cachemire, il était tout petit, pourquoi est-ce qu'il y a des hostilités? Parce que ces deux pays, le Pakistan et l'Inde, étaient un seul État, c'était un seul pays. Lorsqu'il y a séparation, maintenant que
les deux personnes ne vont pas être d'accord, il va y avoir des affrontements entre les deux pays, dont le Cachemire qui était aussi quand même à côté, c'était un royaume comme Monaco. Vous connaissez, c'était un royaume comme Monaco et le Cachemire était un petit pays, mais un petit convoité par sa beauté naturelle et par ses richesses naturelles et les sous-sols de Cachemire qui est tellement riche en matière première. Donc, le Cachemire donc, est convoité entre l'Inde et le Pakistan. Et le Pakistan, et en dehors de ça, il y a un troisième larron qui est la Chine, qui, pour le moment, il se cache un peu pour ne pas se faire trop voir. Mais c'était notre larron qui convoite aussi la matière première du Cachemire. Donc, à l'approche d'une consultation à huis clos sur cette situation du diamant Cachemire qui se tiendra au Conseil de sécurité le 16 août 2019. Il y a donc l'amitié internationale par son secrétaire général, M. Pini Nedo, qui va donc déclarer ceci. La population du diamant Cachemire ne doit pas être un pion dans la crise politique qui oppose l'Inde et le Pakistan. Et la communauté internationale doit réclamer d'une seule voix que les droits humains de ces personnes soient respectés. Les droits humains de ces personnes, c'est-à-dire la population de Djammi et de Cachemire. Leurs droits humains doivent être respectés. Pour la première fois depuis plusieurs décennies, le Conseil de sécurité de l'ONU saisit donc la question du Djammi et Cachemire. Il faut que ce membre, c'est-à-dire le membre du Conseil de sécurité, se souviennent que leur mandat est de maintenir la paix entre ce pays et pour que le Cachemire soit indépendant et libre de gérer son pays et de gérer ses ressources en toute indépendance. Et la communauté internationale doit également s'occuper de la sécurité de ce peuple. Ce peuple qui se force, n'est-ce pas, chaque jour, et ils sont tués de tous les côtés, ils sont menacés de tous les côtés, et finalement, on n'a pas le Cachemire est seul dans ce combat. Parce qu'en fait, il faut qu'il y ait, n'est-ce pas, une commission de communication qui amène, n'est-ce pas, qui va amener les deux pays, c'est-à-dire le Pakistan et l'Inde, à se mettre d'accord pour libérer ce peuple de Cachemire qui a tant souffert et qui continue à souffrir parce que ça fait de la peine pour ce peuple. Je ne peux pas donner raison à un côté. Non, moi, je suis pour que le peuple de Cachemire soit libéré de part et d'autre pour être libre, indépendant dans ce mouvement
je conclurai, parce que je n'ai pas fait de longs discours, je conclurai en disant que je veux réitérer encore mes propos que j'ai toujours prononcés, qu'il faut nécessairement que ce forum qui est si important, parce que ce forum invite chaque année des personnes importantes, des intellectuels, des penseurs, des défenseurs des droits de l'homme, et j'en passe. Alors, en ce moment, il faudrait qu'il invite que ce forum puisse, n'est-ce pas, créer un comité des lobbies, parce qu'il y a beaucoup de résolutions, mais aucune résolution ne peut avancer sans qu'il y ait la mise en œuvre. L'application de chaque résolution est importante et c'est indispensable. Parce que si on applique tout ça, toutes les résolutions que l'ONU aussi avait déjà mis sur pied, et qu'on applique aussi les résolutions que ce forum a déjà sorties, l'indépendance viendra. Mais l'indépendance ne viendra pas parce qu'on a sorti une résolution, c'est le papier. Mais il faut une commission physique qui va vers la communauté internationale, faire les lobbies pour que vous puissiez avoir beaucoup de pays qui vont vous supporter pour que cette indépendance soit effective. Je vous remercie.